Quoi qu'il arrive, à l'instant T, on est forcément en train de rater un truc. Et en anglais, ce phénomène a désormais un nom. YAMA pour You Are Always Missing Out. Ce fameux YAMA, il a des cousins. Peut-être que tu as déjà entendu parler du fameux FOMO, donc la peur d'avoir une meilleure option et de se retrouver un peu tétanisé par la multiplicité des choix devant lesquels on est confronté. Ou alors le fameux JOMO qui est apparu aussi il y a quelques années pour au contraire prendre le contre-pied et se dire qu'on pouvait parfois ressentir de la joie au fait de rater certaines choses. Mais la différence essentielle avec le YAMA ici, c'est que le JOMO vient d'un choix conscient de notre part. Alors que là, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on est forcément en train de rater quelque chose. Et la philosophie derrière ce terme, elle est vieille comme Hérode. C'est un peu le carpe diem avant-gardiste. C'est plutôt de se dire que, puisqu'on est toujours en train de rater, autant s'ancrer dans le présent et essayer de vivre la vie telle qu'elle nous arrive. Entre vous et moi, je fais le pari que dans quelques années, on croisera des gens avec un petit tatouage YAMA quelque part sur le corps, et dans ce cas-là, on saura d'où ça vient. Et même si j'ai pas forcément trouvé le terme révolutionnaire, j'ai trouvé ça marrant de se dire qu'aujourd'hui, on en était arrivé à un stade où on avait besoin d'avoir ce reminder en tête, parce que devant la quantité de contenu qui nous est présenté, que ce soit sur des plateformes comme Netflix, des podcasts, les réseaux sociaux, tout est à notre disposition, le choix devient encore plus difficile à faire et on a peut-être encore plus besoin de reminders comme ça. Si le sujet t'intéresse, j'ai trouvé cette terminologie sur le site de Nest Lab qui est écrit par Anne Lekunf, qui est chercheuse et qui s'intéresse beaucoup à l'apprentissage, à la curiosité, etc. C'est passionnant. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.